car tu es là. Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme, puissance, même si les océans se déchaînent, j'ai le traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, j'ai le traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Shalom, shalom, shalom à vous. J'espère que vous avez apprécié, vous avez aimé cette adoration qui vient de passer. Connectez-vous, partagez au maximum, partagez dans les groupes. Je crois que cet échange que nous allons avoir va vous faire énormément de bien. Je suis le révérend prophète des nations, Olivier Gawa. J'avais déjà fait une première vidéo pour parler sur l'actualité du moment, à savoir le coronavirus. Aujourd'hui, je fais une seconde vidéo pour vous donner des informations extrêmement importantes qui nous feront du bien à nous et à tout le corps de Christ via toute l'humanité tout entière. Je voudrais maintenant que vous me suiviez très bien. Le Covid-19, c'est ainsi qu'on l'appelle. Covid-19. D'abord, le chiffre 19 est une association du chiffre 1 et du chiffre 9. Et l'association de ces deux chiffres donne le chiffre 10. Le chiffre 10 dans la parole de Dieu, c'est le chiffre de l'obéissance à cause des 10 commandements, mais c'est également le chiffre de la mort. Parce que les 10 commandements ont été donnés pour que celui qui ne les suit pas, qui ne les applique pas, soit jugé. Et souvenez-vous que c'est à partir de la 10e plaie qu'Israël est sorti de l'Égypte. Même ici, en pays Akan, le 10e enfant était tué. Donc le chiffre 10, c'est le chiffre de la mort. Le Covid-19, de par son nom, montre qu'il a un agenda de mort. Et cet agenda de mort répond à l'agenda du diable, qui dit en Jean chapitre 10 au verset 10 que le diable est venu pour égorger, pour voler, pour détruire. Voilà son agenda diabolique. Et connaissant déjà la révélation cachée dans ces chiffres-là, nous devons tirer toutes les leçons et prendre les dispositions qui s'imposent. Le Covid-19, le nom 19, alors que nous sommes en 2020, nous fait penser au passé. Pourquoi on ne l'appelle pas le Covid-20 et on l'appelle le Covid-19? C'est parce qu'il est venu freiner l'économie mondiale, venu freiner les rapports entre les êtres humains, venu provoquer le maximum de morts. C'est quelque chose qui est venu pour nous ramener en arrière. Il y a des scientifiques qui diront que non, c'est parce qu'on l'a découvert en décembre 2019. Ok, mais n'empêche que nous sommes en 2020. Et c'est en 2020 qu'il a commencé à sévir. Pourquoi on ne l'appelle pas le Covid-20? C'est parce qu'il est venu pour nous tirer en arrière, pour nous ramener en arrière. Donc, c'est une pandémie qui répond
à un programme diabolique. D'abord, derrière cette pandémie, comme je l'avais dit, il y a les oligarchies, les puissances mondiales qui œuvrent au dépeuplement de la démographie, au dépeuplement de la population humaine. Ils se disent, il faut réduire la population. Il faut qu'il y ait un maximum de morts. Il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui disparaissent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 7 milliards 700 millions d'habitants. Donc, ce chiffre est élevé pour les oligarchies parce qu'il y a peu de nourriture, peu de travail, peu d'argent pour une telle masse humaine. Donc, il faut qu'il y ait un maximum de morts. Et cela répond à un plan diabolique. Le plan de Pharaon à l'époque. Pharaon avait demandé à ce qu'on tue les garçons hébreux pour réduire la population mondiale. Donc, le Covid vient pour répondre à un agenda des oligarchies, des puissances occidentales, des puissances qui gouvernent ce monde-là, qui ont décidé de réduire la population humaine. Mais le Covid-19 également vient également pour répondre à un agenda de mort du diable, pour qu'il y ait un maximum de morts. Donc, face au Covid-19, qu'est-ce que nous, enfants de Dieu, devons faire? Aujourd'hui, nous devons éviter d'être des téléspectateurs et nous devons devenir des acteurs. Dans un car, il y a le conducteur et il y a les passagers. Si vous êtes un passager, vous dépendez du conducteur. Mais si vous êtes le conducteur, les passagers dépendent de vous. Nous avons un rôle à jouer dans notre génération. Nous devons être des conducteurs. Nous devons être des personnes qui jouent leur rôle pour que les générations à venir retiennent de nous que nous avons su faire face aux défis. Pour que les générations à venir retiennent de nous que nous avons joué notre rôle. Vous savez, il y a des batailles que nos enfants ne pourront pas livrer. David a fait quelque chose de très important. Il avait promis à Shimei qu'il laisserait la vie sauve à Shimei. Lorsque ce Shimei-là lui a lancé des pierres, il avait maudit lorsqu'il sortait de la ville et qu'il fuyait Absalom. Mais lorsque David sentait qu'il vieillissait, il a fait appeler Salomon. Et il a dit à Salomon, tu ne laisseras pas en vie Shimei. Moi, j'ai pu le canaliser. J'ai pu le gérer. Mais ce n'est pas sûr que toi, tu aies la sagesse et la force de le gérer. Tue-le avant qu'il ne sévisse à ton temps. Si nous ne tuons pas cette situation, nos enfants ne pourront pas relever le défi de ce Shimei qui s'impose à nous à notre temps. Donc, il est important que, comprenant tout ce qui est caché derrière le Covid-19, nous sachions ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est ce que je suis venu partager avec toi. Il faut prier comme jamais nous n'avons prié. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les chiffres de l'agence presse française, les chiffres font froid dans le dos. Sur 7 milliards 700 millions d'habitants, il y a 68 582 décès déjà dans l'humanité. L'Afrique, qui était en marge, est extrêmement touchée. Avec en pole position l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud qui est touchée. Ensuite, l'Afrique du Nord vient ensuite l'Afrique de l'Ouest avec le Burkina en tête et la Côte d'Ivoire, notre pays qui suit immédiatement. Face à tous ces chiffres alarmants, que faut-il faire? Face aux révélations que j'ai données sur le Covid-19, que faut-il faire? Je retiens qu'il faut prier comme jamais nous n'avons prié. Je retiens qu'il faut se tenir à la brèche et qu'il faut jouer notre rôle de sentinelle. Vous savez, lorsque pareille situation était arrivée, en 1 Samuel 30, la Bible dit que David s'est levé et il allait chercher l'éphod d'Abiathar. Et il s'est mis sous l'éphod d'Abiathar et il a dit à Dieu, poursuivrai-je, rattraperai-je, atteindrai-je? Et Dieu lui a dit, poursuis, tu rattraperas et tu atteindras. Et c'est ainsi sous l'éphod d'Abiathar que David a remporté la victoire sur les Amalécites. L'éphod d'Abiathar nous parle de la couverture que nous avons en Jésus. C'est le temps de se placer sous le manteau du sang de Jésus-Christ de Nazareth, sous le manteau du sang de l'Alliance pour combattre ce Covid-19. C'est le temps également de se placer sous la couverture des pères spirituels. Dieu a donné dans l'humanité, dans l'Église, dans ce monde, des pères dans la foi. Vous ne devez pas vous éloigner des pères. Vous savez, lorsque Joseph rêvait, tout le monde pensait que Joseph était un rêveur. Mais Joseph rêvait parce que son père lui avait donné la tunique bigarrée.
Son père Jacob lui avait donné une tunique. Et Joseph rêvait parce que Jacob était un maître rêveur. Souvenez-vous que c'est Jacob qui rêvait, qui a vu l'échelle qui reliait la terre au ciel et le ciel à la terre. C'est Jacob également qui a vu en songe les brebis qui venaient s'abreuver. Et vous allez voir que quand Joseph s'est éloigné de son père Jacob, il a cessé de rêver. En pareille circonstance, il faut être sous le manteau de Dieu, mais il faut être sous la couverture du Père spirituel que Dieu vous a donné. Ne soyez pas quelqu'un sans couverture spirituelle. Il est important que vous soyez sous cette couverture. C'est la première chose que nous devons faire. La seconde chose que nous devons faire, nous devons prier. Parce que nous avons affaire d'abord à des Illuminati, à des puissances qui ont mis en place ce Covid-19 pour préparer la venue de l'Antichrist, pour préparer l'avènement du nouvel ordre mondial. Mais derrière ces Illuminati, derrière ces oligarchies, nous avons le diable lui-même qui a souvi son agenda, selon Jean chapitre 10, verset 10, égorger, voler, détruire, tuer. Donc le diable qui a souvi son agenda. Derrière son agenda diabolique, nous avons non seulement la régression de la population humaine, mais nous avons aujourd'hui l'Église qui est dans son champ de mire. Aujourd'hui, l'Église en tant que bâtiment est fermée. Mais gloire à Dieu de ce que l'Église va au-delà du bâtiment. L'Église c'est toi, l'Église c'est moi, l'Église c'est le corps de Christ. Nous devons continuer de fonctionner parce que notre Dieu est encore assis sur le trône. Jésus a dit, mon Père travaille et moi aussi je continue de travailler. Et nous devons continuer de travailler par le Saint-Esprit. Nous devons donc prier comme nous n'avons jamais prié. Et la prière dont je parle, c'est une prière différente des prières que tu fais habituellement. La Bible dit que Anne a tellement prié que le sacrificateur Élie pensait qu'elle était ivre. Elle a tellement prié que sa prière a perturbé le sacrificateur. Jésus a tellement prié à Gethsémane que sa sueur a été transformée en grumeaux de sang. Nous devons prier jusqu'à ce que nous sentons que nous avons prié. Nous devons prier jusqu'à ce que la prière que nous faisons nous bouscule, nous touche nous-mêmes avant de toucher quelqu'un à côté de nous ou autour de nous. Nous devons prier jusqu'à ce que notre prière bouleverse les choses autour de nous. Écoutez-moi bien, il est important que vous sachiez que prier jusqu'à bousculer les choses autour de nous est la clé essentielle. Nos larmes peuvent émouvoir Dieu, mais nos larmes ne peuvent pas déplacer Dieu, ne peuvent pas mettre Dieu en action. C'est la prière qui met Dieu en action. Et cette prière doit être pour nous une prière de combat spirituel. Parce que le Covid est un archidémon, une entité spirituelle. D'abord, il est invisible. Ensuite, c'est un virus en mutation, il s'adapte. Donc, c'est un démon. Et ce démon, Jésus nous a donné la solution. Il dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. En 1 Samuel 14, au verset 24, Saül a dit au peuple d'Israël, avant que quelqu'un ne mange, nous devons rester tous en jeûne jusqu'à ce que nous ayons remporté la victoire sur les Philistins. Donc, Saül nous montre par là que lorsqu'une bataille est une bataille d'enjeu comme celle-ci, le jeûne et la prière sont les recours que nous avons jusqu'à obtenir la victoire totale. C'est pourquoi je vous invite à la prière. Et donc, à la fin de mon propos, je vais atterrir en vous donnant des instructions d'une importance capitale parce que nous allons commencer dès demain un moment de jeûne de 14 jours. Pourquoi 14 jours? Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Donc, après 7 jours, l'homme doit se reposer. Mais vous allez voir que lorsque Jacob va travailler 7 ans, après les 7 ans, au lieu de se reposer, on lui impose encore 7 autres années, ce qui fait 14 années. Donc, là où il espérait avoir du repos, il a dû s'engager dans une bataille de fond. Écoutez-moi bien, le coronavirus attaque les poumons et le souffle se trouve dans les poumons. C'est pour dire que pour l'attaquer, il faut avoir du souffle, il faut être endurant, il faut s'attendre à une bataille de fond. C'est pourquoi ce jeûne de 14 jours est un jeûne pour mettre fin
au règne du coronavirus, pour le dégager de nos nations, pour le dégager de l'humanité, pour renvoyer ce démon de là où il sort, pour qu'il retourne dans les profondeurs de l'abîme. Donc un jeûne s'impose à nous, à tous ceux qui m'écoutent, aux téléspectateurs, aux auditeurs, à tous mes enfants des églises de la cité évangélique de la foi, à toutes les églises amies, à tout le corps de Christ. C'est l'heure du jeûne, c'est l'heure de la bataille spirituelle, c'est l'heure du combat spirituel. Nous devons avoir le souffle pour attaquer cet esprit-là. Au moment où il se multiplie, c'est en ce moment-là que nous devons redoubler d'ardeur. Plus Bartimée criait, plus il se faisait entendre, et Jésus a fini par dire, faites-le venir, et il a été exaucé. Nous devons crier encore plus fort. C'est pourquoi je vous invite solennellement à un moment de jeûne qui commence dès demain à 6 heures du matin. Quelles sont les instructions par rapport à ce jeûne? C'est un jeûne de combat spirituel, c'est un jeûne de guerre spirituelle jusqu'à ce que nous ayons remporté la victoire sur le coronavirus. Dans un premier temps, il se tiendra dans un délai de 14 jours, à commencer par demain dès 6 heures. C'est un jeûne de prière. Demain, j'interviendrai pour donner le premier sujet de prière qui sera un sujet de repentance. Repentance par rapport à ce que nos parents ont fait, repentance par rapport à ce que nous-mêmes nous avons fait, repentance par rapport à ce que nos dirigeants politiques ont fait. Parce que si le corona a aujourd'hui la force qu'il a, c'est parce que le péché lui a laissé la force. Le péché ouvre la porte. Mais nous ne sommes pas ignorants. Vous savez, lorsque le péché se couchait à la porte de Caïn, Dieu lui a dit, si tu fais bien les choses, tu domineras sur lui. Nous voulons bien faire les choses pour dominer sur cette entité diabolique. Et nous commençons dès demain à 6 heures ce jeûne de prière. Demain, je parlerai sur le péché, sur la repentance. Et nous allons prier. Et chaque jour, j'aurai un sujet de prière avec vous. Et le jeûne commence donc à 6 heures. Mais vous aurez une vidéo de moi chaque jour et vous pourrez prier avec nous. Donc, dès demain déjà, nous commençons la première vidéo et chaque jour, nous vous donnerons l'heure à laquelle vous serez connectés à nous. Vous pourrez ainsi prier avec nous, vous pourrez ainsi rester au contact de nous. Partagez la vidéo avec les autres, partagez dans les groupes, mettez les uns et les autres au courant, dites-leur que la récréation est terminée. C'est fini le moment des plaintes, c'est fini le moment des pleurs, c'est fini le moment des interrogations, le moment des questions. C'est le moment de la bataille spirituelle. Pour chaque génération, il faut un David. Goliath insultait Israël le matin et Goliath insultait Israël le soir. Goliath apportait l'injure du matin, Goliath apportait l'injure du soir. Et Israël était obligé d'avoir peur le matin et le soir. Et Goliath n'était pas prêt à s'arrêter jusqu'à ce qu'il y ait un David qui se lève pour dire non à Goliath. Toi qui me regardes, tu es le David de ta génération. Tu es le David de ta famille. Si tu te lèves plutôt, Goliath s'arrêtera et Goliath sera terrassé. Et la gloire de l'Éternel se répandra dans les cœurs. Les gens reconnaîtront qu'il n'y a aucune force, aucune puissance au-dessus de notre Dieu. Vous-même, vous avez vu cette vidéo où des médecins, des professeurs ont dit qu'ils viendraient faire un essai en Afrique pour tuer le maximum d'Africains. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG. Je déplore cette vidéo, je condamne cette vidéo. Avec la dernière énergie que j'ai, je dis non à cette barbarie humaine qui est d'une autre époque. Et je dis aux Africains, restez sereins. Les prévisions humaines ne sont pas les prévisions de Dieu. Gardons notre foi en Dieu. Restons dans le jeûne de la prière. Les frères de Joseph avaient prévu faire du mal à Joseph. L'Éternel l'a changé en très bien. Et l'Éternel est capable de changer cette situation en bien pour l'Afrique.
Restons dans le jeûne. Le corona a été prévu depuis fort longtemps. Regardez cette autre vidéo qui le montre. C'est une dinguerie. 2015년 메르스 사태 때 사망률이 20%가 넘었죠. 근데 20%는 무기로 쓰일 정도는 아니지 않나요? 아까도 말했다시피 이건 변종된 바이러스예요. 누군가 인위적으로 사망률을 90%에 육박하도록 올린 것으로 보입니다. 90%요? 그보다 더 심각한 건 코로나 바이러스는 평균 2일에서 14일의 잠복기를 거치지만 이건 노출된 후 단 5분 내에 폐를 직접적으로 공격하도록 Voilà. 인위적으로 변종을 C'est 했어요. une dinguerie. Voilà. Voilà. C'est des ouf. 그럼 치료제는요? 아직은 시중에 풀린 치료제나 백신 C'est une prévision que les hommes avaient. Ils n'ont fait qu'activer ce qu'ils avaient arrêté. Mais gloire soit rendue à Dieu. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Rendez-vous donc demain à 6 heures. Vous aurez la vidéo du jeûne et de la prière. Et chaque jour, vous aurez une vidéo matinale. Et nous jeûnerons, nous prierons ensemble sous les phoques du sang de l'agneau. Et l'Éternel nous donnera la victoire. Shalom à vous. Nos contacts sont affichés au bas de l'écran. Paix chez vous. Que l'Éternel vous protège. Suivez les mesures, suivez les consignes et que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. J'aimerais faire une prière importante pour tous ceux qui sont malades du Covid afin que l'Éternel les guérisse. Pendant qu'ils baissent la tête de là où ils sont, je prie au nom de Jésus que la puissance du Saint-Esprit paralyse le Covid-19 dans vos corps. Que vos anticorps renaissent, soient revigorés par la puissance du Saint-Esprit. Que votre sang soit purifié par le sang de Jésus. Obtenez la vie de Jésus. Obtenez la guérison là où vous êtes. Au nom puissant de Jésus. Si vous aviez peur, obtenez la préservation, la sécurité de Dieu. Si vous n'êtes pas atteint, gardez la foi comme bouclier et que le Seigneur vous préserve. Soyez bénis et à demain pour le jeûne. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse avec cette magnifique adoration. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines le tempête, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu